parti. Feu. On y va. Ah super. J'ai essayé de me déconcentrer mais ça n'a pas marché. Alors que là, lui, il va pas tenir. Il va pas tenir la pression. Allez, on va voir le strass. Allez, encore. Légèrement de côté. Et là, on va voir les boucles d'oreilles maintenant. La mèche, faut travailler avec les yeux. Attends. Tu lèves, mon bonhomme, lève la tête. Arrêtez de me faire rigoler. C'est ce qui permet aussi, comme je t'ai dit, de créer un groupe et de resserrer les liens parce que quand même cette compétition elle est assez stressante. C'est des enjeux qui sont assez gros pour nous jeunes, devant du public, c'est assez compliqué à gérer aussi, cette pression. Et du coup tout ce qui est rire, comme je dis, pièces, tout ça, ça aide aussi à resserrer les liens et aider ce groupe à aller le plus haut possible. Soutenez-nous, soutenez l'équipe de France. Au tournoi Destination U20 sur la chaîne Équipe. Au tournoi Destination U20 sur la chaîne L'équipe. Ça, c'est toujours quelque chose qui crée des liens parce que forcément le rire, c'est ce qui réunit tout le monde et c'est ce qui unit aussi tout le groupe et ça nous permet aussi, comme j'ai dit, de décompresser, de penser à autre chose sur ces choses aussi qui sont nouvelles pour nous. Parce que les photos, tout ça, c'est pas commun pour nous étant jeunes. Pour nous, cette année, je pense que c'est ce qui va être primordial, la bonne entente. Parce que c'est vraiment, ça va être notre atout majeur, nous, la bonne entente et la cohésion de l'équipe. C'est ce qui va, je pense, nous aider à aller chercher la victoire du tournoi. Ça lance l'aventure parce que c'est ce qui marque vraiment le début du Six Nations. C'est tu mets pour la première fois le short, le maillot, tu fais les photos. Donc oui, ça marque le début de l'aventure. Ça permet aussi de te mettre dans ta bulle, c'est-à-dire cette bulle du tournoi Destination où il va falloir entrer dans un moment de travail et de sérieux. Donc oui, ça aide quand même vachement, je trouve. En tout cas, personnellement, moi, ça m'aide à me mettre dedans, en tout cas. Allez, c'est parti. Nous, on veut des joueurs qui se battent pour être là, qui se battent tout le temps, sur le terrain, en dehors du terrain, qui essaient de se connecter avec les autres. Voilà, tous les focus un petit peu, qui sont acteurs, qui se connectent avec les autres joueurs. Ça sera important et c'est un peu le bilan qu'on a fait à la Coupe du Monde l'an dernier. C'est qu'il faut qu'on ait tout le temps envie d'être dans cette équipe, tout le temps envie de faire avancer cette équipe. Et ça passe par le terrain, ça c'est normal. Et quand vous êtes là, c'est que vous avez les qualités pour ça. Mais ça passe aussi en dehors. Forcez-vous à aller voir les gens, à aller voir les autres. Restez pas dans votre groupe, restez pas avec les mêmes personnes. Venez voir les staffs, échanger, participer. Voilà, il faut que le groupe y vive. Et c'est un point sur lequel on porte énormément d'importance. Un petit peu le bilan de la saison dernière avec la génération 2006. Le bilan de la Coupe du Monde, c'est aussi un point qui est essentiel pour être plus performant sur le terrain. On a peu les joueurs, on les a très peu, ça passe très vite le temps avec nous et il est important que les joueurs, qu'on gagne du temps en fait sur les moments off, en dehors du terrain pour que les connexions se fassent et qu'elles se fassent derrière plus facilement sur le terrain. Il y a des choses qui ont pris là, sur ce dernier moment. On avait voulu justement créer un moment d'effort commun et en fait ils ont décidé eux-mêmes de monter ensemble, tous ensemble, qu'il n'y en ait pas un sur le côté. Donc c'est ces moments-là qui créent un peu d'histoire, qui apprend à connaître les gens d'une manière différente que sur le terrain. Il y a aussi le moment à l'INSEP avec le guide du taekwondo qui était un moment plutôt sympa à vivre avec les joueurs. Et voilà, c'est tous ces petits moments qui nous font un petit peu avoir un autre prisme des gens avec qui on est. Et derrière, sur le terrain, ça se ressent forcément. On souhaite qu'ils communiquent davantage, qu'ils se mettent à nu des fois, juste qu'ils sortent un peu de leur zone de confort. Et c'est vrai que le théâtre d'impro, ça a percuté pas mal de joueurs et de staff. Donc j'ai un dernier lieu pour vous, le dernier, le paradis. Le paradis. C'est un ange, regardez, c'est un ange. Voilà, très bien. Baleine 3. Baleine 3. Allez. Mais monte dessus, Rubens. Voilà, très bien. Vous n'en avez pas conscience maintenant, mais vous avez créé du souvenir ensemble. Vous avez créé des moments ensemble. Peut-être qu'ils ne vont pas ressortir tout de suite, mais à un moment ils ressortiront. Et dans les moments où vous en aurez sûrement besoin. Bravo à vous en tout cas, vous pouvez vous applaudir. Mais un coup de pied pour aller loin, tu me bats. Mais par contre, pour les coups de pied, pour
en match, en hauteur et en match. En match. Moi, je te rappelle quand on est aux entraînements, elle allait tout le temps en touche. Magnifique. Allez, bien chérie. De l'extérieur, au début, c'était impressionnant et on peut dire qu'on les badait un peu, les joueurs. Et après, une fois qu'on est dans l'entraînement, dans le truc et tout, on est moins sur cet aspect-là parce que on veut, nous, avoir une bonne préparation. Eux qui aient une bonne préparation aussi, on a un rôle un peu là-dedans. Donc, on tenait à cœur de bien s'entraîner avec eux, de bien les faire bosser, de bien bosser nous. Et c'est plus avant l'entraînement et après, tu dis, ouais, tu réalises un peu que tu t'entraînes avec quand même les meilleurs joueurs du monde, on va dire. Et ça met un peu une pression au début, mais une fois que tu es dans l'entraînement, ça devient un entraînement classique, entre guillemets, on va dire, où on joue au rugby, quoi. Ça motive parce que l'année dernière à Vichy, notre dernier match, il y avait un peu de monde aussi, en U18. Et moi, je trouvais que ça boostait vraiment pas mal. Et du coup, là, imaginer les matchs comme ça avec encore plus de monde que l'année dernière, je trouve ça vraiment motivant. C'est bien, on avait fait focus attaque la semaine dernière, là c'est plus axé défense, on a beaucoup défendu contre le 15. Sachant qu'ils sont très très forts à l'attaque, logique, comparé au niveau qu'on connaît d'habitude. Donc ça, en termes d'entraînement, de préparation à la performance, c'est vraiment idéal. Ouais. La constitution du groupe, elle n'a pas été simple, parce que je vous avais demandé de vous battre, vous, pour être en équipe de France, ce que vous avez fait. Mais pour y rester, c'était un petit peu les mots que j'avais employés. On cherche des mecs qui veulent rester en équipe de France, et vous êtes tous battus pour y rester. Donc ça complique nos choix. Et en tout cas, c'est des bonnes questions qu'on se pose. Deuxième ligne, Baptiste, Nils, Gabin et Joachim. Jouer à Aimé Giral, c'est le stade qui me fait le plus rêver depuis que je suis enfant, et de jouer avec le maillot de l'équipe de France U20, c'est quelque chose d'inédit et une sensation incroyable. Je pense à toute ma famille, à mes amis, tous ceux qui rêvaient d'être rugbyman professionnel ou jouer pour l'équipe de France U20 quand on était jeune et qu'on regardait les matchs. C'est incroyable, tout le monde m'envoie des messages, donc c'est une fierté, c'est un honneur, et même mon grand-père il est super fier, il en parle à tous ses amis, donc c'est vraiment, je suis super fier. Ouais. Feu, premier départ, qui commence maintenant. C'est facile pour moi. Même avec une manette cassée, je gagne. Il est fou, il y a 15-0. Il y a 15-0, il parle beaucoup trop cher. 1-0. Non, jamais. Faut qu'on y aille de toute façon, Allez, on y va. Non, c'est bon. Melvin, tu arbitres ? Ah bah je savais de toute façon. Non. Il a voulu me tester, c'est pas grave. Je savais très bien. Cette chance, on doit y aller, c'est pour ça. Il m'a donné la manette cassée en plus. Non mais on devait y aller, c'est pour ça. J'ai préféré laisser de mettre le but, comme ça après on peut y aller. Écoutez-le.
Allez messieurs, bienvenue à l'aéroport de Perpignan. Il est 13h35, la température est de 11 degrés. Arrivé à Aimé Giral, en plus j'arrive dans un territoire que je connais. Quand on prend la route pour aller au stade, je sais qu'on arrive au stade, je connais les vestiaires, je connais la salle de muscu. Et quand on arrive sur le terrain, c'est toujours spécial et j'adore ce stade, donc c'est un moment unique. Je commence à être chaud là. Ça va le faire. Merci les gars. Allez, à demain. Sacrée défaite pour les avants quand même. Non, bah, sans pitié, aucune pitié pour eux les pauvres. Les pauvres. Y a pas photo. Ils ont perdu même avant de commencer. Ah, malheureux pour eux. Je pense que la question se pose pas. Évidemment qu'on va gagner. Regarde, ils sont je sais pas combien de plus que nous et ils vont pas... C'est toujours pareil, ils vont pas gagner. Alors c'est impossible ça. Avec Liam on est trop fort en musique. On est chaud nous. Il y en a 11 en tout, donc si vous êtes bon en maths, prenez à 6 et on est bon. D'accord? Oui. Oui, mais... Ouais. Arrête. C'est moi. C'est bon quoi. C'est nous, c'est nous. Oui. Bon, il vient de je te dis. C'est long. Top. C'est ça. Balle de match. Balle de match et là, ça va envoyer. Non, arrête. Il y a moi, Des avants. Pas de mots, c'est la win. Voilà, oui, on a gagné. Je peux conseiller aux trois quarts d'installer Apple Music pour écouter un peu plus de musique parce que là c'était très faible musicalement parlant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Le seul truc, on n'a pas 36 000 solutions aujourd'hui. Pas 36 000 solutions. On est en France, on lance le tournoi. Marceau, il en a parlé, il faut envoyer un message à toutes les équipes. C'est pas que l'Irlande ce soir, c'est pas que l'Irlande. C'est pour aller au Pédial après. Tout ce qui se construit, c'est maintenant. L'Afrique du Sud en novembre. Maintenant. Il y a qu'un seul truc, les gars. C'est le groupe. On est 26 ce soir, on est 26. On était 32, on était 40. On a la chance de porter ce maillot. On a la chance. Faut pas oublier. Donc on sort, on chante ce Marseillaise et on envoie tout. 40 premières minutes, elles sont pour nous. Des clébards.
et on reste ensemble. Vous êtes fatigué ou pas? Non. Parce que sincèrement, là, on joue à 2 à l'heure. On perd toutes les lignes d'avantage, offensivement et défensivement. Donc il faut se remettre juste là-dessus. Ne les laissez pas respirer. Ils sont pas très dangereux, montez fort. On claque la première cellule. La première cellule, vous pouvez la claquer. Après, derrière, on doit se tenir un peu plus large. Ce qu'on a travaillé, rester dans nos couloirs et on va pouvoir avancer. On monte le rythme. Hein. Là, c'était vous, les gars. Vous êtes rentrés dans le match, ça y est, il n'y a plus de peur. Plus de peur. On est bon là-dessus? Ouais. Allez, les gars. Allez, les gars. Je m'y attendais pas du tout. Quand le prépa Axel il me dit de rejoindre le banc parce que j'allais rentrer et que je passe devant la tribune et que tout le monde commence à crier et que je rentre sur le terrain et que tout le stade se met à crier, c'est une bouffée émotionnelle de plaisir incroyable. Tu sens que tout le stade te pousse et que dans les tribunes, tu as des centaines de personnes que tu connais. Donc c'est quelque chose que je ne revivrai pas souvent, je pense. Ça fait plaisir, ça fait du bien celle-là. Ça lance le tournoi et ça promet pour la suite. On a beaucoup préparé ce match et c'était forcément un gros défi pour nous ce soir. On est content d'avoir pu répondre présent. C'était top. Incroyable. Merci à tout le stade, merci à tous les supporters. C'était énorme. Le score il est incroyable, on a trop bien joué et jouer à Perpignan dans ce stade incroyable, c'est magique, c'est magique. Hâte du prochain match. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est un petit moment qu'on a mis en place l'an dernier. Ils ont besoin de vous, vos enfants. Ils ont vraiment besoin de vous, que vous les encouragiez, que vous les portiez. Nous, on essaie de mettre en place un environnement qui les stimule pour qu'ils aillent chercher les performances qui se donnent. Et vous êtes là pour les encourager quand c'est dur, quand ils montent un peu trop, pour les faire redescendre aussi. Vous êtes là pour stabiliser un petit peu tout leurs émotions à cet âge qui sont vraiment importantes, d'un côté ou de l'autre. Et nous, on est là pour qu'ils soient ensemble et qu'ils aillent chercher des grosses performances. C'est toujours une épreuve, hein, le béret. Pas mal, t'es pas mal. C'est pour refermer ce magnifique week-end. On se retrouve en famille, à l'hôtel, à recevoir cette première cape. On prend la photo et ça y est, on peut repartir pour préparer le prochain match. Il faut que le joueur, avec la pression qu'eux vont mettre sur les intérieurs, on lui fera faire la prise de décision. Par contre, il faut que tout le monde soit en éveil quand il y a les mêlées comme ça, que tout le monde parle et qu'on ait des actions franches qui puissent déclencher les actions des autres. Juste, je pense qu'on défend pareil. Juste, s'ils vont à petit, on laisse le 3e ligne et le 9 y aller. Et le 10, il prend derrière s'il a raison. Le ruck, leur priorité, ça va être de jouer, s'ils estiment que l'espace il est bon, la 900 dos potentiellement, ils la jouent pas, derrière, pied, mais ça peut être aussi un coup gagnant. Donc là, en l'occurrence, le fait qu'on lui mette la pression, il essaie de se jouer le coup gagnant derrière. Ok, donc nous, pour sécuriser ça, on mettra le 9 systématiquement dans le RP.
Donc eux, vraiment, il va falloir bien qu'on se calme et qu'on circule vachement. Là, on voit les Gallois, c'est tous dans le sens. Ils ne se posent pas de questions. Tout le monde circule, que ce soit les avant ou les trois quarts. Et après, là-bas extérieur, ça crée des surnombres énormes. Il faut faire attention des fois, les soutiens, ils veulent un peu tout jouer la balle et ils se déconnectent des porteurs de balle. On essaie de s'adapter. Là, notamment contre l'Irlande, on avait analysé des paramètres à la vidéo. Ça n'a pas été exactement la même chose en face, donc il a fallu un peu s'adapter. C'est pour ça que les 20 premières minutes, je pense, on n'était pas vraiment dans le bon, on va dire. Et après, ça s'est bien passé pour la fin du match. Ils reprennent la ligne, ils sont toujours serrés, juste si on peut mettre notre balle plus large, notre base. Il y a des espaces qui vont s'ouvrir de partout sur les plus, ou même les bases. Donc la charnière, c'était plus sur le jeu, c'est un peu leur principale utilité. Nous, devant, c'est un peu plus le combat. Là, on a fait un peu la goal line, les rucks et tout ça. Donc, après, ça sert pour tout le groupe, mais c'est vraiment pour notre spécificité, quoi. Si on se bouge le cul, on va vite. Nos avants, on gagne les courses, on vient au soutien, on les rase vite. Eux, ils vont être hors jeu, ils prennent énormément de temps. Ou s'ils sont pas hors jeu, ils vont revenir de dos. Ils seront tous déconnectés les uns aux autres. Et là, encore une fois, les Anglais vont faire la même chose. Ils sont beaucoup trop proches, ils vont lancer le 3, qui va tuer toute l'offensive, toute l'avancée qu'ils ont eue. Tout ce qu'on a fait cette semaine, tout ce qu'on a mis en place pour préparer le match, ça va nous aider. On aura quelques cartouches quoi, qui seront à mettre en place. Tu vas aussi vite sur un terrain? Pas encore. Il y a encore un progrès. Hein? Tu vas aussi vite sur un terrain, Timéo? Ouais, bien sûr. Après, la voiture elle va vachement vite, mais ça va. Tu veux un but? Ah, il fallait me demander. Il fallait me demander, Pierrot. Voilà. C'est les backstage. C'est les backstage. Allez hop, 3-1. Il va bien dormir dans l'avion, Léo Michaud. T'es content d'être revenu, Léo? Bouge pas. En plus, il a le Real. Oh oui. Oh. Ah, rien du tout. Bah, je sais pas, faut demander à Tana parce qu'il a pris 5-1 donc va falloir voir un peu ce que ça donne. On verra. Moi je dis qu'on est sur un gros mensonge. Donc j'ai pris 5-1. Non. Voilà. Qui a pris 5-1? C'est moi, j'ai pris 5-1, mais sachez que le but qui est passé à la caméra, j'ai fait exprès. Parce qu'en backstage, il m'a dit laisse-moi marquer. Voilà. Écoutez pas, c'est une grosse trompette la biche. 5-1. Moi je maîtrise, je domine la partie Comme en touche? Comme en touche, exactement. C'est plutôt une rude partie pour eux. T'as pris ta coinchée, t'as fait... Non, j'ai pas coinché. Bah ton équipe a coinché, t'es dedans. Arceau un mot? Non, ils sont très loin de nous. Il reste humble dans la défaite. Oui, c'est ça. Il manque la parka aussi. Ouais, la parka. Tu veux pas prêter ton bonnet pour le... Non? Tu veux pas filmer à la caméra le petit bonnet? Petit bonnet cache-cou, ça fait du bien. Allez, à demain. J'ai invité une personne particulière ce soir, qui a eu une nouvelle particulière hier. Mario, je demande de venir.
Elle a été hier appelée à rejoindre l'équipe de France de rugby à 7 pour un stage après l'Italie et pour la tournée USA, Vancouver, Canada. C'est vraiment juste de la joie, de pouvoir pratiquer le sport que j'aime, de pouvoir retoucher au haut niveau. C'est vraiment c'est incroyable. C'est des sentiments, enfin c'est des sensations que j'avais pas vécues depuis pas mal de temps. Et là, juste de savoir que je vais pouvoir prendre du plaisir à pratiquer le sport que j'aime, c'est une sensation incroyable. Donc je suis très fier que Mario nous remette les maillots ce soir. Je m'y attendais pas du tout, Cédric m'a fait une belle surprise. Et ouais, j'ai adoré ce moment. C'est vrai que la remise de maillot, c'est un moment chargé en émotions pour le staff, pour les joueurs, parce qu'on prépare un match international. Donc ouais, ça a été une belle surprise et ça m'a fait plaisir de pouvoir le partager avec les joueurs. Allez, la côte. Pas 36 000 choses. Vous avez bien vu ce qui se passe en tribune. Vous avez bien vu ce qui se passe en tribune. Il y a des mecs qui ont fait le déplacement. Il y a des mecs qui ont fait le déplacement. Pour l'instant, on dort. Je vous le dis, on dort. Il n'y a pas assez de com entre nous. On a dit qu'on voulait faire quelque chose de grand. Un grand chelem. Ça passe par ici, les gars. Étape par étape. Mais il faut les respecter, ces mecs-là. Faut les respecter. Je vous le dis, si vous voulez faire le grand chelem, ça passe par ici. C'est une grande étape. C'est une grande étape, mais il faut le faire. Et ça, on va le faire ensemble. Pas les 23, pas les 26, les 40. On est un groupe. Allez, les gars, allez. Comment on peut perdre tous les ballons de contact? On reste debout, on se fait ripper tous les ballons par le 7 et le 8. Mais moi, on peut pas parler de rugby. D'abord, parlons d'engagement. Ça, c'est des choses dont on a parlé cette semaine. Notre engagement à nous. Et là, moi, je vois pas d'engagement. Je vois pas une équipe engagée dans un projet. Je vois pas une équipe qui a envie de gagner un match de rugby. 12 ballons perdus, 11 plaquages ratés. Ça résume la première mi-temps.
On va gagner un match international comme ça? C'est possible? C'est ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qu'on avait préparé? Ils vont nous prendre au large. Il va falloir espacer en défense. On s'est fait prendre au large et on est serré en défense. C'est pas possible en fait. Donc soit on réagit, soit on va passer à côté du match. Maintenant c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Il y a un bon match à gagner, une bonne deuxième mi-temps à faire. On s'en sort bien, hein, 17-15. On s'en sort bien. En mêlée, vous êtes bien. Mettez encore un effort. Finissez-les. On l'a dit, on balaye, on les balaye. Finissez-les. Précis sur les touches. Les ballons portés, on n'a pas fait un. Et on continue plus simple, très efficace au contact. On rase les zones, on repart. Des bases qui s'annoncent très tôt. On garde les ballons, on peut faire base plus, base le base garde. Au départ, on fait avancer. Simple, simple. Et les ballons de contre-attaque, on va y arriver, facile. Mais on se remet la tête à l'endroit, les gars. Allez, une grosse deuxième mi-temps. Allez. Fait du bien celle-là. Vraiment du bien. On s'est donné et c'est là qu'on voit le caractère d'une équipe, donc franchement ça fait plaisir. Ça donne pour la suite. Félicitations les gars, par contre, rappelez-vous la préparation de la semaine. On avait dit on a manqué un peu de précision, un peu d'exigence. C'est ce qui est ressorti un petit peu sur ce match. Manque de précision, manque d'exigence. Donc la semaine prochaine, on ne fait pas la même erreur. On aura 2 entraînements la semaine prochaine pour préparer l'Italie. On monte direct le niveau d'exigence dès le premier entraînement. On passe plus à côté d'une semaine. Ok? On a eu chaud là les gars. En tout cas, félicitations, on fallait le faire. France de plus de bizarre. Ouais, c'est sûr que c'est énorme quand on est dans le match et qu'on est dedans et qu'on est un peu trop dans le mou et qu'on nous repousse. C'est sûr que ça fait plaisir et ça nous encourage à encore continuer encore plus. Ouais, on est content, il y avait une ambiance de ouf. On remercie les fans, c'était incroyable. Franchement, ça nous a énormément aidé durant le match. On s'est envoyé comme des ânes. C'est pas notre plus beau rugby, mais en tout cas dans l'engagement, on y était, on a répondu présent. L'histoire continue? Ah, ça continue, on va pas s'arrêter. J'espère pas en tout cas. Prêt à vous faire bichonner? Un peu, ouais. Tranquillement. Il faut. On récupère. Il faut bien récupérer, c'est le principal.
pour bien enchaîner et si on joue tous les week-ends pour être performant, faut passer par là. Non, c'est bon. J'ai pas trop senti. Oh Mika, je veux que tu me fasses toute la jambe, j'ai mal partout. Ça tire un peu doux? Ah ouais. Ça fait bien ça? Ça fait... Ça tire. Ça tire quoi. D'accord. La récupération c'est vraiment important parce qu'à la fin de l'entraînement souvent on a souvent des petits pets etc. Donc ça permet de nous régénérer pour le lendemain et pour le week-end si on n'est pas à 100% bah, les matchs c'est plus dur. Donc déjà il faut les remercier les kinés parce qu'ils font un taf de ouf. Donc ouais c'est vraiment hyper important surtout au niveau international. Parfois c'est un peu douloureux c'est vrai, quand ils commencent à craquer le dos etc. Ça fait pas toujours plaisir mais c'est important et ça permet d'être plus frais quoi, le lendemain, donc c'est bien. Il y a la famille qui vient avec toi au match? Ouais, normalement il y a du monde. Combien? Beaucoup? Beaucoup. Je prends des places. Peut-être mon club aussi. Club d'enfance. D'accord. Parce que c'est là-bas que tu as attaqué? Bah, je suis pas loin, je suis à 1h, 1h30. À quel âge t'avais attaqué? 4h30. J'attendais de savoir la compo un peu pour dire à ma famille quoi, parce qu'ils vont être beaucoup. Donc en vrai j'ai hâte, il va y avoir du monde, j'espère pouvoir ramener aussi l'école de rugby. Donc ouais, que du bonheur, que du plaisir et j'espère les rendre fiers ce week-end. Petit truc. Tout à l'heure on était en balnéo avec les gars et en vrai il y a de la bonne humeur, le groupe il vit bien, du coup on se taquine un peu etc. Et c'est un peu dur parfois le bain froid parce que il fait vraiment froid. Mais en vrai quand on se marre avec les gars on prend du plaisir donc c'est toujours cool et ça permet d'être à 100% le lendemain pour être performant sur le terrain. On s'entend vraiment bien, les deux générations elles vivent bien entre elles donc c'est vraiment cool et je pense que ça se voit aussi sur le terrain, même quand on est mené etc. On est solidaires quoi, donc c'est un peu ce qui fait notre force en ce moment. Donc ouais c'est top. Un départ pour Lille. C'est parti. Aujourd'hui, je suis avec mon copain Romain. Ah, Romain. Ouais. Romain. Tu t'appelles plus Roméo, tu t'appelles Romain. Donc, Romain, 18 ans. Tu te trompes vraiment sur tout. Tu te trompes vraiment sur tout, bien Nuquette. Oh. Un trou couple, on se met des Nuquettes. Voilà. Speed. On 51 du speed. Et moi j'étais chaud aussi de faire une réception de coup d'envoi et en bis quand on a joué en bis. En touche tous les mecs qui sont rentrés en bus. Bah tu dis oui. Moi je pense que. J'espère. Si je joue en défense. Dans la défense, c'est ça. Lucas il parlait à la réunion de l'APM, il disait qu'on faisait pas assez mal quand on défendait quoi. Il faut que quand ils viennent sur nous, ils n'aient pas envie de revenir deux fois quoi. Okay. Donc je sais pas comment on peut marquer l'adversaire. Qu'il y en ait deux à chaque fois. Donc c'est nos principes, un qui plaque en bas et l'autre qui relâche. Eux ils doivent marquer les adversaires et les autres ils sont sur l'espace en fait. Et à chaque fois il faut qu'on ait deux mecs qui martyrisent les mecs et les autres ils sont sur l'espace. Vous voyez l'idée un peu? En fait le but c'est d'arriver à avoir cet ailier ou à avoir cette cassure qui reste grande et élargie à chaque fois sur ça. C'est pour ça qu'on met l'ailier là, donc ça vous l'avez bien compris. Après il va y avoir des choses à construire. Est-ce que ça vaut le coup de faire... dans quel ordre vous le construiriez? Qu'est-ce que vous feriez en premier? Le bus, non? Moi je pense qu'il faudrait commencer comme dit par un bus, comme ça on est sûr de
les amener là. Peut-être que c'est aussi une façon, dans ce que dit Bastien, de dominer physiquement aussi. Juste qu'on soit ok que quand on annonce plus speed, c'est d'abord plus et après on s'en va quoi. Parce que si les mecs on les fixe pas sur le bus en premier, ça sert à rien de faire du speed. Bien les gars, bon appétit. Nickel, tout va bien, tout est prêt, tout est réglé, ça devrait le faire. Pour les U20, c'est génial et leur apporter mon soutien, c'est cool. Venez, venez, venez. Allez. Salut. J'ai fait un petit peu moyenne l'historique. surprise. Ouais, juste, Toujours un plaisir de voir une équipe de France, qui plus est de rugby, comme je l'ai dit à Pierre, voilà, des valeurs qui me correspondent, le travail, le respect, l'humilité. Et voilà, c'est cool de venir vous voir, de vous supporter. J'espère que vous allez continuer la belle période, parce que je crois que vous pouvez gagner le Grand Chelem encore. Je me suis informé. Et voilà quoi, j'espère qu'on va battre les Italiens. Merci beaucoup. Voilà. Sur le maillot, ils ont le. Ouais, je regardais, c'est le club formateur. Là où ils ont D'accord. commencé le rugby. Ah, c'est beau, c'est bien, un hommage au passé, aux racines. Et là, tous les clubs de France. Top. Allez, force. Alors, capitaine. Chanter. Baptiste. Il est spécial celui-là, hein. Je le connais. Hein. Bon match. Numéro 10. Gabin. T'aurais pu jouer au foot ou pas? T'as un bon pied. Ah, voilà. 18, Alex. Savoyard, Grenoblois? Chambéry. Ah, mais t'es né où? À Chambéry? Ouais, je suis né à Chambéry. Ok, mais t'as grandi à Grenoble? Ouais. Non, maintenant t'es à Grenoble. Ouais, Ok, un frère de sang. Et le 23, Axel. Bourgoin-Jallieu, je connais aussi, l'Isère. Bon match. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir, hein. Pour te Content de... remercier, Marceau, le capitaine, va t'offrir ton faire une Waouh. remise de maillot. Waouh. Ah, j'en avais pas en plus. Oh, excellent. La classe, hein? Il est pas un peu grand pour papa? Non, ça va aller. Merci beaucoup. Merci, vraiment. Merci, coach. Merci à tous. C'est top, tous les clubs et tout. Hein? C'est beau, hein? Là d'où on vient. Ah, la classe, bien ça. Celui-là, je vais le garder bien précieusement. Je me suis régalé et j'aurais souhaité. C'était court mais sympathique. Voilà, et c'est une belle expérience. C'est une belle expérience, vraiment. C'est tout bon, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir, j'attendais savoir la compo un peu pour dire à ma famille, quoi, parce qu'ils vont être beaucoup. Donc en vrai j'ai hâte, il va y avoir du monde. Donc ouais, que du bonheur, que du plaisir et j'espère les rendre fiers ce week-end. Là à Lille c'était vraiment l'occasion de réunir tout le monde et en espérant ramener la victoire et une grosse perf.
n'aura pas besoin de plus. On n'aura pas besoin de plus. J'ai vu un échauffement connecté, des mecs qui ont faim. Aujourd'hui, on se bat les uns pour les autres, mais il n'y a pas besoin de dire plus. On a les conditions. C'est combat, c'est feu, on plaque en bas, on plaque à deux. On a tous des choses à prouver aujourd'hui, hein. Par rapport à la semaine dernière. On finit le bloc de 3 semaines, on donne tout. Après, semaine de récup. Ok? On lâche tout sur le terrain, les uns pour les autres. Pour les premières, pour les familles, pour le travail qu'on fait. Pour être ici. Le travail qu'on fait pour être ici. Maintenant, tous connectés, tous dans sa bulle, ok? Fort, les gars. Allez, allez, fort! 1, 2, 3, Et si on est capable de sortir, soit en mettant les têtes à droite, soit en mettant les têtes à gauche, je pense qu'on va être un peu plus efficace. Juste si on veut faire ça, il faut bien que les poutres pensent à pas se lier au relayeur et à pas l'envoyer dans le top. Exactement. On se lie une fois qu'il a pris. Exactement. On essaie les gars. Si on fait ça, on exécute parfaitement, c'est du papier, nos rôles. Chacun sur les placements, qui va où, qui fait quoi. Sinon, on va être en difficulté. Dès qu'il y a un peu autour du 9, on a des opportunités d'avancer. Ok? Très bien, les gars. On continue comme ça. Allez. On va chez eux. Et ce match, on va pas se faire mal en faisant des passes et des grandes contre-attaques. On va se faire mal en chassant très fort. En chassant pour être à la réception. En chassant très fort, en plaquant, contre-roquant quand on peut, en se mettant en place, en mettant des pieds, en chassant. Ça va être que ça le match cet après-midi. La deuxième mi-temps. Ok? Et après très précis quand on est en zone de marque. Ce qu'on a plutôt très bien fait. Ok? On se fout pas le bordel. Soyez en maîtrise derrière. Les jeux au pied ils sont longs, tournez-vous. Si vous lâchez le ballon, vous me lâchez derrière. Les en avant c'est con quoi. On se fout le bordel sur 2-3 actions tout seul en fait. Donc soyons en maîtrise, mettons du jeu au pied long, on chasse, ils vont nous rendre du jeu au pied et derrière on voit ce qu'on fait. C'est bon là-dessus? Par contre on monte dans le niveau de contact et plus d'erreurs, plus de fautes de discipline. C'est bon là-dessus? Ouais. Allez, bonne deuxième mi-temps. Allez, bon, allez.
Vacances. Rose, de plus de plus Excellent, hein. Heureux, content, une bonne rentrée, la victoire. Puis bon, le terrain parfait, parfait. Pour jouer au rugby, c'est nickel. Les rêves de Grand Chelem continuent. Premier bloc, 3 matchs, 3 victoires. C'est ça, hein. Maintenant la victoire à aller chercher en Écosse. On a fait le job aujourd'hui. Bon, faut qu'on reste concentré, une semaine de pause ça va faire plaisir. Après retour au boulot pour gagner le tournoi en Écosse et potentiellement faire le Grand Chelem. Merci. Bon, 3 victoires. Maintenant, une semaine de pause. Après, on repart. Puis, on va aller chercher. Bah, l'aventure continue, là, tout le monde s'est envoyé comme des fous. Franchement, on a serré les rangs, quoi, et ça fait trop plaisir. Franchement, j'ai craqué à la fin parce que trop d'émotions, on s'est tous envoyés comme des fous, et c'est la plus belle victoire, quoi. C'est la plus belle récompense, pardon. Peut-être pas la plus belle victoire. Voilà. Ouais. Allez Joachim. Ouais, c'est incroyable, ils sont tous venus. Fier d'avoir gagné le match, fier d'avoir marqué, et voilà. Maintenant la suite c'est le Grand Chelem, hein. Ouais.